Il est évident que l'économie de la région, comme de la France d'ailleurs, est impactée par les traités de l'Union européenne. Je vous rappelle que l'Union populaire républicaine que je représente dans ces élections, pour la région PACA, propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc naturellement, si nous disons ça, c'est parce qu'il y a des raisons, et ces raisons sont justement que d'un point de vue économique, mais pas seulement, à beaucoup de niveaux, politique intérieure, extérieure, etc., nous sommes impactés. Et la région, naturellement, subit ces effets. Alors évidemment, il y a quelques petits leviers qui nous restent entre les mains au niveau du Conseil régional et que nous activerons, bien entendu, si nous sommes élus, pour soutenir les PME, les TPE, l'artisanat d'art, les agriculteurs, le tourisme, bien entendu. Tout ça, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le dynamiser. Mais nous ne supprimerons pas l'article 63 du TUE, qui fait qu'il est interdit d'interdire les délocalisations entre les pays membres et les pays tiers de l'Union européenne. Alors, il faut aussi expliquer ça aux citoyens de la région PACA. Les transports, c'est un sujet bien sûr qui touche énormément les citoyens de la région PACA comme de toutes les autres régions. Nous, ce que nous disons là-dessus, c'est qu'il y a notamment les services publics qui doivent être maintenus et développés. Vous savez par exemple que les TER, dans beaucoup de régions, on a remis en service des trains qui permettent les correspondances de proximité et que ces TER vont être privatisés en 2019. Donc naturellement, une de nos actions, puisque je vous rappelle que ça a été payé, toutes ces infrastructures, par les contribuables, nous allons faire en sorte que nous allons nous opposer, même si nous n'en avons pas complètement les pouvoirs, puisque tout ça c'est décidé bien entendu dans les hautes sphères de la Commission européenne, nous allons tout faire pour essayer de maintenir ces services publics, notamment les TER, mais aussi tous les autres services publics qui sont en train d'abandonner, notamment les petits villages qui se retrouvent sans mairie, sans poste, et bien entendu la désertification médicale qui va avec. L'avidité, la voracité, le bétonnage tout azimut peut être aussi une explication à ces drames qu'ont vécu notamment les habitants de la région du secteur de Cannes, plus particulièrement, et on ne peut que le déplorer. Donc il faut peut-être travailler sur une meilleure concertation pour les constructions à venir, et puis peut-être limiter dans certaines zones des constructions, ou revoir des systèmes d'évacuation, effectivement. Mais tout ça, effectivement, c'est des choses que, en tant que conseillers régionaux, nous pourrons effectivement traiter. La sécurité, c'est une chose que tous les citoyens sont en mesure de réclamer, de demander, bien sûr. Mais il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière le mot sécurité. Est-ce qu'il y a le mot privation de liberté publique, de liberté d'expression? Est-ce qu'on va réduire un certain nombre de choses? Là, on est en train de parler de revoir la Constitution pour maintenir des états d'urgence, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre entre des vrais problèmes qui sont d'un certain ordre, de faire des amalgames avec d'autres problèmes qui, eux, sont de l'ordre des libertés publiques. Donc plus de sécurité, ça veut dire quoi? Pourquoi? Dans quel but? Et pour arriver où? C'est ça qu'on a la vraie question. Nous, on aura bien entendu envie de débattre de cela, mais avec les citoyens. C'est eux qu'il faut questionner et c'est eux qui doivent apporter les réponses. De quoi ont-ils envie? Évidemment, il y a aussi toute la paranoïa qui se répand, on veut mettre des caméras partout, alors c'est très bien pour les gens qui les installent, mais est-ce que c'est de ça qu'on a envie? Et d'ailleurs, puisqu'on parle de sécurité, si ces systèmes-là étaient efficaces, comment se fait-il qu'il y ait une recrudescence d'année en année de la délinquance, des agressions, etc., etc. Donc je pose la question, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Je pense qu'il faut être bien plus précis, aller beaucoup plus loin et aller chercher les réponses au bon endroit. Nous, on se place près des citoyens. C'est ce que je dis souvent quand on me pose cette question. Et le ministère de l'Intérieur lui-même nous a situés ni à droite ni à gauche. Donc vous voyez, au-dessus des clivages, parce qu'actuellement, que vous votiez à droite ou à gauche, vous votez de toute façon pour la politique de Bruxelles, de la Commission européenne, qui a vraiment le pouvoir. Le président en France n'a plus aucun pouvoir. 80% de nos lois sont d'abord décidées à Bruxelles et ensuite transférées en droit français et nous sont imposées par la suite. Les lois Macron, toutes ces choses-là.
Macron n'a rien inventé, c'est juste une transposition de ce que veut Bruxelles, c'est-à-dire il faut en finir avec les services publics, il faut en finir avec le soutien de l'État dans différents domaines, etc., etc. Tout ça, c'est Bruxelles qui le veut, c'est pas le peuple français.